Bonjour, merci d'être parmi nous, aussi bien en salle que sur Webex. Bonjour Dorothée. Bonjour Julie. Alors je me permets de me présenter, Julie Marie, et j'ai le plaisir d'animer cet atelier cet après-midi avec ma collègue Dorothée Cavigno-Brosse. Nous faisons partie du pôle communication et expérience apprenant à l'université du groupe à l'IFCAM. Alors ceci étant posé, Dorothée, qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, écoute, aujourd'hui, on est là pour apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Plutôt curieux. Alors moi, je t'avoue que je suis allée à l'école. Je pense que je sais apprendre par cœur. Racine carrée de 9, c'est 3. Marignan 1515. Tu n'imagines pas d'ailleurs le nombre de situations qui m'ont permis d'exposer cette culture générale incroyable. Donc, je pense que j'ai appris des choses déjà. Alors, comment te dire, Julie ? Il se trouve que tout ça, c'était au siècle dernier. Voilà. Alors, je te rassure, hein, pour moi aussi, et je pense dans la salle, on n'est pas toute seule. Et il se trouve que depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Les sciences ont progressé, notamment les sciences cognitives, nous ont appris énormément sur le cerveau et son développement, et notamment qu'en fait, on apprenait tout au long de sa vie, non seulement quand on est enfant, mais également quand on est adulte, et même lorsqu'on est au-delà de la retraite. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, la loi aussi a progressé et accompagne tout ce développement des compétences en faisant de la formation un investissement pour les entreprises et leur développement. Et enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau européen, apprendre à apprendre est considéré comme une compétence de base pour tout un chacun, y compris les adultes. D'accord, donc une thématique très, très importante pour nous. Et d'ailleurs, on en a fait une exposition à l'IFCAM qui est « Apprendre le cerveau livre ses secrets ». Et on va vous proposer du coup quelques morceaux choisis de cette exposition. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont allés visiter l'exposition ? Pas mal, pas mal. Donc, vous allez pouvoir nous aider si jamais on a des trous de mémoire. Voilà. Donc, notre challenge aujourd'hui, en moins de 30 minutes, c'est, à l'issue de cet atelier, vous permettre d'identifier les mécanismes du cerveau pour apprendre et, pourquoi pas, de repérer quelques techniques pour mieux apprendre. Et on va faire ça à travers l'étude de 3 thèmes, la mémorisation, l'illusion de maîtrise et l'attention. J'en profite pour demander aux personnes qui sont à distance de bien vouloir prendre avec eux un papier et un crayon parce qu'on va vous faire participer à cet atelier. Dans quelques minutes, ça va commencer avec Julie. On va commencer avec la mémorisation. Alors là, pas besoin de papier pour l'instant et de crayon. On va faire appel à votre mémoire. Un petit test. Je vais vous donner à avoir une image avec plein d'objets. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse devant cette image pendant 30 secondes. Pauline, est-ce que tu peux nous faire le maître du temps, s'il te plaît ? 30 secondes. Merci Pauline. Alors, j'imagine que vous allez deviner la question qui va arriver, évidemment. Concrètement, là, en 30 secondes, combien vous pensez pouvoir me donner d'objets ? Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous demander les objets, c'est à titre indicatif. Est-ce que comme ça, alors, à distance, vous pouvez du coup dans le chat me répondre. En salle, du coup, on va le faire à main levée, si vous voulez bien. Du coup, à peu près entre 0 et 5 objets. Plus de 5, entre 5 et 10 ? Ok. Plus de 10 ? Est-ce qu'il y a des warriors ? Okay. En fait, j'aurais dû vous interroger, en fait. J'ai des doutes. Pas mal. Je ne sais pas si à distance, du coup, on a eu le temps de répondre. Et si on dégage une tendance ? Alors, du coup, je vais passer 5 à 10, 5 à 10, donc une majorité donc de 5 à 10 à distance. On va passer au deuxième test, enfin au même test, mais à la deuxième étape. Je vais vous montrer une autre image, toujours dans ce principe d'objet, mais je vais rajouter une consigne. Je vais vous demander en fait de vous raconter une histoire dans votre tête pour essayer de relier un maximum d'objets entre eux.
et je vous laisse toujours 30 secondes. Pauline, maître du temps. Merci Pauline. Alors du coup, là, je vais aussi demander du coup à distance de me répondre à cette question, peut-être avec des pouces levés ou pouces en dessous, pour qu'on ait à peu près une idée. Je voudrais savoir si du coup, en vous racontant cette histoire qui relie les objets, est-ce que vous avez eu le sentiment d'en retenir plus que dans la première partie du test ? Alors, c'était retenir les objets, pas les compter. Mais dans l'idée. En fait, alors, sachez que c'est un exercice qui, normalement, on doit vous laisser un peu plus de temps, effectivement, d'appropriation. Là, effectivement, avec le format de l'atelier, on est un peu plus court, mais effectivement, la majorité des personnes qui ont effectué ce test dans de bonnes conditions ont retenu plus d'images, tout simplement parce que, du coup, en ayant une méthode pour mémoriser, on est beaucoup plus efficace. Et là, par exemple, le fait de mettre un contexte entre les objets vous permet d'en citer plus. Et je pense qu'il y a une explication que les sciences vont nous donner, Dorothée. Oui, on peut savoir à distance s'ils ont répondu oui ou non ? D'accord. C'est partagé. Okay. Alors, donc un petit point sur la mémoire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des clés de connaissances et d'appropriation sur tous ces sujets pour vous permettre aussi de mieux les maîtriser. Donc dans le sens commun, on se dit la mémoire, c'est se souvenir. En fait, c'est plus complexe que ça. Et la mémoire, donc, c'est un processus dynamique qui se déroule en 3 phases. Et c'est vraiment essentiel d'avoir connaissance de ces 3 phases si on veut pouvoir travailler sur ces stratégies de mémorisation. La première phase, donc, c'est la phase d'acquisition ou d'encodage. La deuxième phase, c'est la phase de stockage, celle qui va permettre aux informations de passer de ce qu'on appelle la mémoire court terme à la mémoire long terme. Et enfin, la troisième phase, celle à laquelle on pense quand on pense à mémoire, c'est la fameuse phase de rappel ou récupération. Alors, bonne nouvelle, on peut exercer sa mémoire. Et en fait, il y a un élément qui nous permet de le faire, c'est d'être en lien avec son cerveau, d'avoir conscience de notre cerveau. Et pourquoi pas de communiquer avec lui. Donc en fait, son cerveau, il faut le convaincre pour qu'il soit apte à retenir une information. Et donc, il faut aussi savoir qu'apprendre, ça correspond à nos besoins fondamentaux. Tout un chacun, on est tous en capacité d'apprendre, et on sait qu'on apprend tout au long de notre vie. Même moi ? Voilà, même toi, Julie, et même moi. Alors, comment est-ce qu'on peut finalement convaincre que son cerveau est... Attends, j'ai presque fini. Convaincre que son cerveau est... qu'une information est pertinente, c'est lorsqu'il est exposé plusieurs fois à la même situation dans différents contextes. Et c'est pour ça aussi qu'il est important d'aller en formation, parce que ça va être vraiment l'occasion où votre cerveau il va avoir une information plusieurs fois dans un contexte pédagogique, et là, vous allez pouvoir convaincre votre cerveau que l'information, elle est importante. Et Julie va nous donner quelques tips pour aller encore plus loin. Je vais être Madame Astuce aujourd'hui. Donc, du coup, pour consolider les informations, il y a effectivement plusieurs astuces à mettre en place. Quand vous êtes dans une formation, par exemple, qui dure 3 heures, il vaut mieux effectivement séquencer son apprentissage en faisant 1 heure par jour, finalement, que 3 heures d'un seul coup. Vraiment essayer au mieux de fragmenter son apprentissage. À la sortie, par exemple, d'une formation, ce qui est bien, c'est de faire du coup des liens entre ce que vous venez d'apprendre et votre situation professionnelle. Et ça, le plus vite possible. C'est vraiment en passant à l'action que vous mémoriserez le mieux ce que vous avez appris. N'hésitez pas à reformuler ce que vous avez appris avec vos propres mots, peut-être vous faire des listes de mots-clés qui vraiment vont enclencher chez vous cette mémorisation beaucoup plus facilement. Et enfin, évidemment, on fait donc de la mise en pratique professionnelle, et surtout, n'hésitez pas à expliquer toujours avec vos propres mots, à échanger avec vos collègues vos nouvelles compétences. Pour la mémoire, ça me semble bien. Est-ce qu'on ne passerait pas au deuxième item, qui est du coup l'illusion de maîtrise ?
Alors là encore, je suis aussi un peu joueuse. On va recommencer à faire un petit exercice. Et cette fois, vous avez besoin, aussi bien chez vous que du coup dans la salle, d'un crayon et d'un papier. Ça serait mieux. Et je vais commencer avec cette question toute bête. Connaissez-vous le logo d'Apple ? C'est un logo qu'on voit tous les jours. Alors, je ne veux pas qu'on regarde les téléphones, j'aimerais qu'on les cache, on ne triche pas. C'est vraiment un logo qu'on voit tous les jours et qu'on a vraiment l'impression de connaître. Et on va juste voir si c'est vraiment une impression ou si c'est vrai. Et je vais vous laisser 30 secondes pour de mémoire, sans tricher, sans les téléphones, sans les PC. Essayez de me reproduire le plus fidèlement le logo. Et on ne triche pas sur son voisin en salle. Je veux voir des Van Gogh en vous, là. Pauline, tu dessines, mais tu regardes le temps aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Fais attention. Super. Alors du coup, en salle, je veux bien, je suis assez curieuse en fait, je veux bien voir vos œuvres. Pas mal, pas mal. Ok, il y en a certains sous Android, je pense, mais dans l'idée, ok, pas mal. Alors, effectivement, c'est un logo qu'on connaît bien, et pourtant, on a souvent des surprises, parce que comme vous voyez, la pomme est à demi croquée sur la droite, et la feuille est sur la droite. Et finalement, quand vous le voyez, ça vous semble tout à fait naturel et logique. Et pourtant, quand on fait cet exercice, on s'aperçoit qu'en moyenne, les participants ne sont que 20% à faire correctement la reproduction. Et donc, il y a 80% des apprenants qui nous font un patchwork de pommes différentes. Et ça, encore une fois, Dorothée, je pense qu'il y a une explication. Tout à fait. Alors, à distance, on n'a pas de vision. Bon. Oui, alors en fait, on a des ennemis qui nous empêchent d'apprendre. Et notre plus grand ennemi, c'est cette fameuse illusion de maîtrise. Ce que dit Stephen Hawking, c'est que finalement, le pire ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est l'illusion de la connaissance. En fait, il se trouve que quand on reçoit une information, si on croit qu'on connaît déjà cette information, on ne pourra pas la mémoriser. Et donc, lorsque vous êtes en formation notamment, ou lorsque vous êtes en situation d'apprentissage, si vous prenez connaissance d'une information et qu'elle vous semble logique, évidente, méfiance. Vous êtes peut-être dans l'illusion de maîtrise. Sauf qu'on ne peut pas le savoir comme ça a priori. On l'a testé juste avant. Donc, un moyen... Donc, avant ça, oui. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Pardon. Toi qui pensais maîtriser ton sujet, tu vois. Voilà, tu as eu cette illusion. Donc Julie va nous dire comment faire pour ne pas se laisser piéger par cette fameuse illusion de maîtrise. Effectivement, dans le monde de la formation, il y a plusieurs astuces qu'on peut activer. On peut effectivement, du coup, à l'issue d'une formation ou même pendant, tester ses connaissances à travers des processus d'évaluation, même auto-évaluation, à travers des quiz, par exemple. Il faut vraiment essayer de se challenger. Alors, c'est pas évident pour tout le monde, hein, moi la première, mais acceptez de ne pas savoir. Vous êtes effectivement en formation, vous devez acquérir des nouvelles compétences ou informations. C'est normal de ne pas tout connaître au début. Et aussi, vous avez le droit à l'erreur. Finalement, l'erreur est vraiment constitutive de la formation. Et au final, appuyez-vous sur votre formateur pour du coup identifier cette erreur, qu'il puisse vous expliquer, vous donner un feedback, et comme ça, vous ne la reproduirez plus. J'ai bien expliqué ? Je crois. Super. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu de vie en rose avec notre troisième thème. Voilà. L'attention. Donc après notre pire ennemi, nous avons aussi un ami. C'est notre attention. Alors notre attention, elle est étroitement liée à notre charge cognitive. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot, la charge cognitive ? C'est l'effort mental que l'on doit fournir pour réaliser une tâche ou un apprentissage. Donc elle est liée à notre capacité d'attention et à notre mémoire court terme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ou de travail. Il se trouve que cette mémoire de travail et notre attention sont limitées. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la mémoire de travail déborde et qu'il y a trop d'informations qui essaient d'y entrer ? Eh bien, c'est la surcharge, la fameuse surcharge cognitive. Résultat, les informations restent à l'extérieur
et elles ne sont pas triées et donc très difficilement mémorisables. Donc, alors, ce qui est important de savoir sur cette fameuse attention et toutes ces informations, c'est que ces informations ne sont pas seulement dans l'environnement externe. Elles sont également dans l'environnement interne de l'individu. Donc, dans l'environnement externe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour préserver votre attention, il faut au maximum couper toute stimulation extérieure quand vous êtes en situation d'apprentissage ou dans une situation où vous devez effectuer une tâche mentale qui demande un effort important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour gagner en efficacité, le fait de couper ces notifications, de couper ces mails, d'être dans une espèce de bulle d'effort cognitif, va vous permettre d'être beaucoup plus performant. Et également, il y a donc ces éléments externes, mais il y a également des éléments internes. Il faut savoir que si vous êtes préoccupé par quelque chose, ça va consommer de votre attention et ça va également vous empêcher de mémoriser et d'apprendre. Et donc Julie va nous donner quelques petits trucs et astuces pour protéger notre attention, notre meilleur ami. Alors du coup, tu en as dévoilé quelques-unes, hein. Ça paraît assez simple et logique au final, mais on ne le fait pas tous. Donc c'est toujours important de les reprendre un peu. On vous encourage par exemple à faire une to-do list. Comme disait Dorothée, on est souvent pollué par des pensées, des choses qu'on a à faire. Et finalement, en amont de votre formation, de faire cette petite to-do list va vous permettre de libérer un peu de charge mentale et de vous mettre sereinement en condition d'apprentissage. On a effectivement cette fameuse bannir le multitasking. Alors je ne sais pas vous, moi je sais qu'au départ, quand je commençais à faire des formations, j'avais mon Outlook ouvert, j'avais des mails, des fois de mon manager, et j'avais à cœur d'y répondre, et forcément je n'étais plus dans ma formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'enjoindre à faire, d'essayer de couper au maximum ces notifications avec le téléphone, peut-être le mettre en silencieux, ou effectivement bannir le Outlook ouvert. On a aussi tout ce qui est pause. Vous avez effectivement des fois des formations qui peuvent ne durer finalement que 45 minutes, mais on s'aperçoit que des fois, pour fournir une concentration intense, 25 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas, quand vous le pouvez, effectivement, à vous prendre 5 minutes de pause, même si finalement, ça n'est que 45 minutes au final. On se rend compte qu'au bout de 25 minutes, on est déjà moins attentif. Et d'ailleurs, là, ça va bientôt faire 25 minutes et j'espère encore vous avoir avec nous. J'espère, parce que je n'ai pas prévu de pause, je vous le dis direct. Et par exemple, si vous avez une formation présentielle, par exemple, d'une journée, ou chez vous ou ailleurs, essayez aussi de faire des balades, ou en tout cas, dans la pause déjeuner, de vous prendre vraiment votre heure de pause déjeuner pour recharger vos batteries comme il se doit. Alors, à l'IFCAM, vous avez un QR code à droite que vous pouvez flasher avec vos téléphones. En fait, c'est ce qu'on a mis en place. Enfin, en tout cas, on propose à nos formateurs une micro-sieste guidée pour les apprenants. Et l'idée, en fait, c'est pendant 15 minutes, l'apprenant met ses écouteurs ou un casque audio et suit une vidéo de relaxation, de méditation, pour pouvoir effectivement, du coup, faire un peu le vide et repartir sur de bonnes bases. Alors, vous flashez tous. Par contre, je le prendrai super mal si vous commencez à mettre les écouteurs et que vous ne m'écoutez plus. C'est pour après. Et enfin, la dernière astuce, mais qui n'est pas des moindres, prendre des notes. Pareil, je me prends un peu en exemple parce qu'au départ, je faisais tout pas bien. J'avais tendance, par exemple, à surligner les passages clés de ma formation. Or, on s'aperçoit avec les sciences que le fait de surligner n'amène pas grand-chose au final. Et c'est vraiment cette prise de notes, le côté proactif, qui va faire que vous allez mieux mémoriser. Et en plus, ça permet de canaliser son attention. Et on a vu que c'était notre meilleur ami. Exactement. Alors du coup, Dorothée, on a vu beaucoup de choses finalement en très peu de temps. C'est un condensé. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un mini résumé un peu des messages clés ? Oui, tout à fait. Donc, on a vu 3 thèmes. On a vu la mémoire. On a vu que finalement, la mémoire, c'était un processus dynamique qui se déroulait en 3 phases. L'encodage, le stockage et la remémoration. Et c'est vraiment important d'avoir connaissance de ces 3 phases du mécanisme. Ensuite, on a vu qu'on avait un grand ennemi de l'apprentissage et de la mémorisation. C'est la fameuse illusion de maîtrise. Quand on croit que l'on sait, et en fait, on ne sait pas. Et le meilleur moyen de savoir si l'on sait, c'est de tester ses connaissances. Et tester ses connaissances, ce n'est pas les surligner, mais c'est bien sûr s'auto-évaluer ou s'évaluer avec ses pairs, comme nous l'a proposé Julie. Et enfin, on a vu qu'on avait un grand ami pour nous permettre d'apprendre et de mémoriser, c'est notre attention. Donc comment on prend soin de notre attention ? Comment est-ce qu'on fait attention à notre attention pour qu'elle nous permette de mieux mémoriser ? Merci Dorothée. Et du coup, avant de prendre vos questions-réponses, et du coup, j'en profite avant, n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions à nous poser, du coup, à aller les mettre sur le chat. Christine est avec nous.
pour ça, on a effectivement des expositions, dont notamment évidemment celles qu'on vous a données, mais qu'on vous a montré à voir aujourd'hui, et qui sont présentes sur nos campus à l'IFCAM. Donc si jamais vous venez en présentiel, n'hésitez pas à faire un tour dans les couloirs. Vous allez retrouver tout ce qu'on a pu vous dire dans les couloirs, donc du coup de Montrouge ici, où vous traversez la rue et vous venez nous voir dès aujourd'hui, ou à notre campus dans le 8e arrondissement. Et si vous n'avez pas l'occasion de nous voir en physique, on vous propose là encore, avec le QR code que vous pouvez scanner, d'aller voir dans notre site showroom. On a plusieurs expositions apprenantes. Là, on a pu vous en montrer qu'une qui va être bientôt d'ailleurs digitalisée sur cet espace. Mais déjà, d'ores et déjà, on a plusieurs. D'ailleurs, il y a des flyers qui ont dû être distribués. Vous pourrez retrouver les thématiques. On a du coup les robots, on a la nature, la réalité virtuelle, les tendances de la formation 2022 avec Jérôme. Parce qu'effectivement, en tant qu'université d'entreprise, on est vraiment dans la recherche des tendances de la formation de demain. Et c'est à travers ces expositions-là, notamment, qu'on va vous les faire partager. Petit message personnel pour finir avant les questions-réponses. Je voudrais remercier effectivement nos collègues de la communication, que ce soit Stéphanie, Pauline ou Christine, qui nous ont vraiment accompagnés sur cet atelier. Et c'était très sympa de vous avoir avec nous, maîtresse du temps. Et du coup, j'espère qu'on a... On a un petit peu de temps on a un peu de temps pour les questions-réponses, si vous en avez, en espérant qu'on pourra répondre. Sinon, on ira voir l'exposition. Ah, oui. Allô, ouais. Du coup, je disais sur le format, c'est quoi sur le site? C'est des vidéos, c'est des, je sais pas, c'est du texte, comment ça se passe? Alors, c'est une exposition qui a été entièrement scénarisée et donc qui vous invite à cheminer dans le cerveau à travers des thématiques en couleurs, dont certaines qu'on a vues aujourd'hui, et donc du texte à lire sur des affiches et des pancartes, et également des tests que vous pouvez faire sur des tablettes notamment. Et alors, quand on sera en situation sanitaire un peu stabilisée, vous avez également des corners dans lesquels vous avez des vidéos qui sont sur la motivation et les émotions notamment. Et là, voilà, vous aurez de l'information plutôt en vidéo. Mais aujourd'hui, vous avez, lorsque vous serez en formation sur le site, accès à des pancartes et puis également des trucs et astuces, comme vous en a parlé Julie, qui vont vous donner comment vous pouvez optimiser votre mémoire et mieux apprendre. Après, sur le site, vous verrez, du coup, on a fait pour les autres expositions, vous allez retrouver des livres blancs, des témoignages. On a fait beaucoup d'ateliers aussi en interne groupe. Et du coup, on a fait vraiment un livre blanc pour compulser un peu tous les travaux qu'on a fait sur les différentes thématiques. On a un showroom où, du coup, on a pu aussi expérimenter tout ce qui est réalité virtuelle. Et du coup, on a questionné un peu nos apprenants sur qu'est-ce que ça peut leur amener en formation, par exemple. Donc, vous allez retrouver vraiment ces livres blancs, témoignages, experts. En ligne, il y a aussi beaucoup de vidéos. C'est assez riche. Voilà. Et les vidéos, du coup, on les retrouve sur le site. Alors, sur les plateformes de e-learning pour les collaborateurs, par exemple, sur la plateforme e-learning de l'ICAM. Vous les retrouverez directement sur le site. En fait, on a vraiment eu à cœur d'ouvrir à tous, au plus grand nombre, nos recherches. Et du coup, c'est vraiment un site qui n'est pas dédié que pour les personnes du groupe, mais vraiment au plus grand nombre. Donc du coup, tout va être là et sans mot de passe, vous n'avez pas besoin de faire partie du groupe pour y accéder. Ok, merci. Du coup, donc, enfin, c'est très intéressant. Et comment vous transformez ces savoirs au niveau de la formation que vous pouvez donner dans le groupe? Est-ce qu'il y a un moyen de passer du concept à une déclinaison opérationnelle à travers les formations que vous proposez? Alors en fait, on décline ces principes dans notre ingénierie pédagogique. C'est-à-dire qu'on va en tenir compte dans l'élaboration de la formation. Donc comme vous l'a présenté Julie, les micro-pauses, elles sont accompagnées. Voilà, on l'opérationnalise dans la manière de concevoir et de dérouler la formation. Et on forme aussi nos formateurs à tous ces sujets-là, bien sûr. Très important.
simplement un témoignage parce que j'avais eu l'occasion de voir une conférence sur un mémoire de Sébastien Martinez, je ne sais pas si vous le connaissez, donc qui est athlète de la mémoire. Hein, donc il y a des concours justement sur la mémoire. Et c'est vrai que ce que vous présentez là, c'est exactement dans sa technique de mémorisation. C'est vraiment raconter l'histoire et le lien. Et en termes d'expérience, enfin bon, il nous avait montré plusieurs vidéos. C'était assez remarquable entre vos deux exercices là, entre le premier exercice et le deuxième. Le deuxième, quand on est concentré sur une durée donc un peu plus longue, le résultat en termes de mémorisation est beaucoup plus important et beaucoup plus important dans la durée. Ça veut dire que ça s'inscrit dans la mémoire long terme, quoi. En fait, les stratégies, elles maximisent la partie stockage. Exactement. Ouais. Et donc après la remémoration, forcément. Et la remémoration, elle est aussi travaillée avec l'exposition régulière dans le temps, fractionné, comme l'a dit Julie. Alors ces techniques-là, en fait, on va utiliser le storytelling et le lien aussi à travers nos formations, donc soit scénariser nous-mêmes, soit finalement immerger les apprenants dans des environnements un peu scénarisés. Et surtout, c'est à travers les cas qu'on va essayer de rendre le plus proche de leur contexte professionnel pour créer ce fameux lien. Parce que là, bon, j'ai pas eu le temps de tout aborder, mais il se trouve qu'on a beaucoup de chance en tant qu'adulte. En fait, comme on a déjà un socle de connaissances qui est très important, on peut faire beaucoup de liens et beaucoup mieux mémoriser. T'as des questions, Christine? Non. Bon, bah écoutez, il est 58. Merci beaucoup de votre participation, de votre attention et de vos questions.